Cet épisode avec Fikret, qui dit au revoir à Mémé, et s'en va. Avant de partir, il demande pourquoi est-ce qu'il était aussi ragé au téléphone ce matin, quand il a appelé. Mémé lui dit alors qu'il n'a pas appelé aujourd'hui, ce qui laisse encore Fikret plus perplexe. La nuit tombée, il rentre à la maison, et Ferda lui demande pourquoi il a l'air bizarre en la regardant. Fikret lui dit qu'il n'y a rien du tout, et lorsque cette dernière veut lui dire quelque chose, Perihan arrive, et Fikret dit que la mère et la fille sont venues l'accueillir. Perihan dit qu'il est très bizarre, et demande où il a passé toute la journée. Il répond qu'il avait des choses à faire, et Perihan dit qu'elle voulait juste savoir. Ferda demande à sa mère à quoi elle pense, elle demande également ce qu'elle est en train de chercher. Perihan lui demande de ne plus poser de questions, et dit qu'elle est déjà très curieuse. À l'intérieur, les enfants sont assis pour manger, et la petite va directement voir Mervé, lui demande si elle va jouer avec elle. Mervé lui dit oui, elle demande également à Duru de jouer avec eux, et Mervé dit que si Duru est là, alors elle ne peut pas jouer avec elle. Ferda essaie de jouer à l'intermédiaire, mais cela se retourne contre elle, lorsque sa fille lui dit qu'elle ne sait pas mentir comme sa mère. Ferda fait semblant de ne pas comprendre ce que voulait dire sa fille, il dit qu'elle va monter pour chercher son téléphone. Une fois en haut, Ferda entre dans la chambre de Fikret, et celui-ci lui demande ce qu'elle fait là. Il lui demande ensuite ce qu'elle va dire, si jamais les enfants la trouvent là. Ferda lui demande s'il a peur, et lui demande de se calmer. Elle lui dit qu'elle a reçu un appel, quelqu'un lui disait qu'il est au courant de ce qui s'est passé ce soir-là, avec la mort de Berna. Elle dit qu'il doit faire attention, car si Perihan apprend qu'ils étaient ensemble ce soir-là, il sera le premier suspect de la mort de sa femme. Elle dit qu'on pourrait dire qu'il a tué Berna, car celle-ci voulait le quitter, et le divorce ne devait pas arranger ses affaires. Fikret lui dit qu'il ne pourrait jamais faire cela, et elle dit qu'elle le sait, mais c'est bien ce que les autres pourront penser, et dit que lorsqu'il y a meurtre, on pense d'abord au mari, surtout s'il y a de l'argent, et si ce dernier en profite. Fikret ne dit rien, et sort de la chambre. De son côté, Aras arrive à la maison, et Ipek lui demande de lui dire la vérité, et dit qu'elle veut savoir s'il y a un problème, car Duru lui a parlé de certains papiers. Aras lui demande de ne pas s'en faire, et dit qu'il a résolu l'affaire des papiers, et est même rentré travailler après. De son côté, Mervé donne le téléphone de Ferda, et celle-ci lui dit qu'elle l'a cherché cela en haut. Alors, on les appelle que la table est prête. Un peu plus tard, Mervé est en train de prendre du café, lorsque sa mère vient la voir, et lui dit qu'elle a résolu le problème d'Aras et Duru. Elle dit ensuite que Perihan a réprimandé Aras, et lui a demandé de ne plus s'approcher de Duru, et Mervé lui demande ce qu'elle a encore fait. Elle dit qu'elle ne veut pas Aras, si on lui force à faire quoi que ce soit, et dit qu'elle ne veut pas son amour dans ces conditions. Ferda lui dit que les choses ne se passent pas comme cela, et lui dit qu'elle devrait se battre, si elle veut garder le cœur d'Aras, et Mervé n'est pas d'accord avec ce que sa mère a fait. De son côté, Perihan est en train de lire un magazine tout près de Fikret, et lui dit qu'elle a découvert que Berna suivait un psychologue, et lui demande s'il était au courant. Il dit non, et lui dit ensuite que sa femme ne lui disait jamais rien. Elle dit que psychologue lui a dit qu'il est impossible que Berna se soit suicidée, car cette dernière n'a jamais mentionné cela. Il demande ce qu'elle veut dire par là, elle dit qu'elle ne veut rien dire, et s'en va. Le lendemain, Perihan est en voiture avec Duru et Aras, et reçoit un appel. Puis, elle demande à Duru si Akan sera à la réunion aujourd'hui, et Duru lui dit qu'elle ne pense pas, et Perihan est curieux de savoir le pourquoi. Duru lui dit qu'Akan n'est qu'un bon ami, et dit qu'elle ne veut pas qu'il se mêle de la relation qu'elle a avec lui. Perihan lui dit qu'elles ont toujours été d'accord sur ce genre de discussion, elle dit que Perihan a raison, et dit qu'elle est déjà assez grande pour réfléchir d'elle-même. Duru dit à Aras qu'elle a encore un peu de temps devant elle, et lui demande de déposer sa grand-mère en premier, et Perihan lui demande de faire donc cela. De son côté, Fikret va à la clinique où Ferda était censée être, à la mort de Berna, et demande à la secrétaire si Berna était vraiment là ce jour-là. Elle dit oui, et Fikret se met à la menacer, et dit qu'elle devrait lui dire la vérité.
La secrétaire insiste et dit que Ferda était bien là ce jour-là. Une fois partie, elle appelle Ferda et lui raconte ce qui vient de se passer avec Fikret. Ferda lui demande de ne pas s'en faire et dit qu'elle va s'occuper de cela. Une fois terminée, elle dit à Merve qu'il s'agissait d'une cliente. De sa part, Ipek est toute heureuse, car elle vient de recevoir une bonne nouvelle par téléphone. De l'autre côté, Duru est en voiture avec Aras et lui demande de s'arrêter un moment. Elle sort de la voiture et il fait pareil. Elle lui dit qu'elle aimerait savoir quelque chose et dit qu'elle veut une réponse honnête. Elle lui demande s'il a reçu des menaces de sa grand-mère pour qu'ils ne soient pas ensemble et il dit non et dit que personne ne le menace. Elle lui demande donc ce qui l'empêche de sortir avec elle. Aras lui dit qu'il ne peut rien avoir entre eux et dit qu'il est le chauffeur et elle la patronne. Duru est en colère et dit qu'il n'arrive pas à assumer ses sentiments et lui demande de rentrer et dit qu'elle va continuer à pied. Aras essaie de la suivre lorsqu'il reçoit un appel de sa sœur et elle lui dit qu'elle va se faire opérer et lui dit que tout est prêt pour cela. Aras est content et Duru vient à sa rencontre. Il la prend dans ses bras et elle lui demande de partir et dit qu'elle va continuer à pied. De son côté, Perihan voit une photo de Berna et se demande qui aurait bien pu l'appeler ce soir-là et se demande pourquoi sa fille ne lui a rien dit. De son côté, Fikret est en voiture et se rend compte qu'il est suivi par l'homme de main de Perihan. Il se cache et essaie de le sommer dans un quartier. Puis, il va vers cet homme et lui demande de descendre de la voiture. L'homme de main se sentant piégé, décide de s'enfuir et appelle Perihan pour lui faire un rapport. Perihan est en colère et lui dit qu'il n'a même pas été capable de faire son travail et s'en va à sa réunion. De son côté, Ipek est avec Merve et fait sa valise pour l'hôpital. Elle est tellement contente et son frère qui est également présent, l'est aussi. Ferda arrive et lui offre un pyjama. Elle dit ensuite qu'il y a une échelle qui va avec elle lui demande de la récupérer en haut. Une fois partie, Ferda reste seule avec Aras et lui dit que tout ce qu'il a fait jusqu'ici était pour sa sœur et répète qu'elle dit bien tout. En haut, Ipek entre dans la maison de Ferda et tombe sur Saïm et celui-ci lui dit qu'il voulait la voir avant son opération et dit qu'il ne pouvait pas venir directement, de peur que son frère se mette en colère et a réfléchi à ce plan avec Ferda. Il lui demande comment elle se sent et elle dit qu'elle est contente et triste à la fois et lui dit que, pour qu'elle ait la vie qu'elle a toujours souhaitée, il faut qu'une autre personne meure. Saïm lui dit que tout va bien se passer et la prend dans ses bras. De sa part, Fikret va voir Perihan et lui dit qu'il est fatigué de ce petit jeu et lui demande ce qu'elle veut, en envoyant son homme de main le suivre ainsi toute la journée. Perihan lui dit que sa fille ne s'est pas suicidée et dit qu'elle veut savoir ce qui est arrivé à sa fille ce jour-là. Il dit qu'il n'en sait rien non plus et dit que la seule personne qui peut les éclairer là-dessus est bien Ferda, avec les vidéos qu'elle cache. Il dit qu'ils doivent s'atteler à les retrouver, au lieu de perdre du temps ainsi. Une fois sortie, Perihan est nerveuse et est prête à faire une crise. De son côté, Ferda donne les clés de sa voiture à Merve et lui demande de veiller à ce qu'Ipek ne manque de rien. Merve lui dit qu'elle l'aime tellement et dit qu'elle pense toujours à tout le monde. Ferda lui dit que tout ce qu'elle fait, c'est pour ses enfants et dit qu'elle espère qu'Aras voit cela. De son côté, Ofuk surprend une conversation d'Echem et dit directeur des services sociaux et celle-ci lui demande des informations sur ses vrais parents. Il appelle ensuite Perihan et elle lui dit que c'est bien qu'elle cherche par elle-même et dit qu'elle va la mettre sur la voie. À l'hôpital, Merve est en stress total et veut faire plusieurs choses à la fois. Aras lui demande de se calmer et Merve lui dit qu'Ipek est sa sœur. Il dit qu'il le sait et dit qu'ils doivent simplement s'asseoir et attendre ce qui va se passer. De son côté, Saïm est avec sa sœur et dit qu'il ne s'est jamais senti de la sorte. Duru lui dit qu'elle le comprend et le prend dans ses bras. Alors, Fikret débarque et Saïm lui demande ce qu'il fait là. Fikret dit qu'il a appris qu'Ipek va se faire opérer et dit qu'il sait à quel point elle compte pour lui. Ses enfants finissent par accepter et s'en vont tous. De son côté, Merve dit à Aras qu'une fois Ipek rétabli, ils doivent partir en voyage loin d'ici et il dit à Ipek qu'ils feront ce qu'elle voudra.
On frappe à la porte, et Duru et son frère entrent, et remettent leur cadeau à Ipek, et elle est très heureuse. Ipek les remercie, et Merve dit qu'ils doivent sortir, car Ipek ne doit pas avoir autant de monde dans sa chambre. Ils sortent tous, et Saïm décide de rester. Il dit à Ipek qu'il l'aime, mais celle-ci ne réagit pas, et joue plutôt, avec sa peluche qu'il a apportée. Saïm dit à son père qu'ils doivent sortir, et il dit qu'il aimerait discuter un peu avec Ipek. Il lui dit qu'il est content pour elle, et dit qu'il espère que les malaises, comme celle qu'elle a eue le soir de la mort de Berna, ne se reproduira plus. Ipek lui dit qu'elle se rappelle très bien, et dit qu'elle n'a pas fait de malaise ce jour-là. Fikret dit qu'il a compris, et s'en va. De son côté, Ferda est en train de déjeuner avec sa mère, et Ferda lui dit qu'elles doivent se faire un film, entre fille et mère. Perihan lui dit que cela ne l'amuse pas du tout, et se lève, pour s'en aller.